Bonjour et bienvenue pour ce TP filtrage passif analogique 2, filtre CR passe haut. Introduction. Nous allons dans un premier temps faire l'étude du filtre CR, ensuite nous verrons le montage expérimental et enfin nous ferons l'exploitation des résultats. Alors grand 1, étude du filtre CR série. Alors une première étude rapide. Si je raisonne avec des montages équivalents, ici j'ai constitué un quadripôle avec un condensateur et une résistance en série. La tension d'entrée sera appliquée aux bornes de l'ensemble CR et la tension de sortie sera celle aux bornes de la résistance. Donc, si je m'intéresse au comportement à haute fréquence, donc c'est-à-dire si la pulsation tend vers plus l'infini, alors la limite de 1 sur JC oméga, c'est-à-dire l'impédance complexe du condensateur, va tendre vers 0. Et donc celui-ci aura le comportement d'un fil. Donc j'obtiendrai ce montage équivalent. Donc aux bornes de la résistance, je récupérerai la totalité de la tension d'entrée. Ensuite, si par contre la pulsation tend vers 0, alors la limite de 1 sur JC oméga, elle sera égale à plus infini. Et donc on aura ici le comportement pour le condensateur qui correspondra à celui d'un air interrupteur ouvert. Le courant ne circulant pas, la résistance aura une tension nulle à ses bornes, et donc on ne récupère pas de tension à la sortie. Je peux en conclure que l'on a affaire à un filtre passe haut. On passe à l'étude pour tracer les diagrammes asymptotiques. Je vous ai refait ici le schéma du quadripôle que l'on va étudier. En utilisant la relation du point diviseur de tension, je trouve cette expression. Donc la tension complexe US en fonction de la tension d'entrée UE, ce qui me donne directement pratiquement la fonction de transfert H de J oméga. Je réalise ici une simplification en multipliant en haut et en bas par JC oméga. Ensuite, je remplace RC par la pulsation propre du système 1 sur RC. J'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ce qui me fait que H de J oméga va être égal à J oméga sur oméga 0 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. En prenant le module de cette expression, je retrouve G oméga égale oméga sur oméga 0 sur racine carrée de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Donc je n'ai fait que calculer le module de H de J oméga. Donc c'est le module du numérateur sur le module du dénominateur. Ensuite, j'ai obtenu ici l'expression du déphasage, qui en fait est l'argument de ce numérateur moins l'argument de ce dénominateur. Ici, on a un imaginaire pur, donc ça va faire pi sur 2 moins arc tangente, donc plus que c'est au dénominateur, le moins, de b sur a, à savoir oméga sur oméga 0 divisé par 1. D'où l'expression ici du déphasage. Maintenant, on va s'intéresser au comportement lorsque la pulsation est égale à la pulsation propre du système. Je vais obtenir cette expression, et donc G de oméga 0 va être égal à 1 sur racine carrée de 2, ce qui correspond à la pulsation de coupure, puisque si vous remplacez dans l'expression de GdB, on obtient bien moins 3 décibels. Donc on a bien pulsation propre, dans ce cas, égale à la pulsation de coupure. Si vous faites cette égalité pour le déphasage, on trouve 45 degrés, soit un déphasage de pi sur 4 lorsque la pulsation de coupure. Maintenant, justement, si on se trouve à très basse fréquence, donc si oméga est très inférieur à oméga c ou oméga 0, le gain va être pratiquement égal à oméga sur oméga 0. Et donc, la limite, quand oméga tend vers 0, sera égal à 0. On dit que le signal est filtré, plus que le gain est nul. Et l'expression du gain en décibels va être à peu près égale à 20 log de oméga sur oméga 0, ce qui correspond à l'asymptote, à l'équation de l'asymptote aux très basses fréquences. Et à ce moment-là, on va trouver un déphasage qui va être égal à pi sur 2, soit 90 degrés. Si oméga est très supérieur à la pulsation de coupure ou la pulsation propre, cette fois-ci, G de oméga sera à peu près égal à oméga sur oméga 0 sur oméga 0, c'est-à-dire égal à 1. Donc le gain sera nul, et donc là, le signal est transmis. Le déphasage, si vous égal à 0 degré. Donc les deux signaux d'entrée et de sortie seront parfaitement en phase. Ce qui nous donne les diagrammes asymptotiques suivants en rouge. Donc on voit bien qu'on a affaire ici à un filtre passe haut, plus qu'à très basse fréquence,
on obtient 20 dB par D4 et que à haute fréquence, on va obtenir, après la pulsation de coupure, une asymptote du type Y est égale 0. Vous verrez que lorsqu'on va faire la manipulation, nous, on va obtenir la courbe ici qui correspond au comportement réel du quadripole. Et pareil, hein, donc on va voir le diagramme asymptotique du déphasage. Donc on avait trouvé pi sur 2 à basse fréquence, point d'inflexion à la pulsation de coupure qui va être égal à sur 4. Et ensuite, ici, à haute fréquence, donc on n'aura aucun déphasage. Pour le montage expérimental, donc on va réaliser ce quadripole donc, qui sera constitué d'un condensateur de capacité 22 nanofarad, d'une dipole ohmique de résistance 1,5 kΩ. On va utiliser un GBF pour générer différents signaux sinusoïdaux à différentes fréquences. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, petit point astuce, on fait une analyse qualitative pour déterminer avec un balayage rapide en fréquence quand est-ce qu'on a la pulsation de coupure, la fréquence de coupure, c'est-à-dire lorsque la sortie est divisée par racine carrée de 2. Ensuite, on va réaliser une approche quantitative, c'est-à-dire qu'on va vraiment tracer le diagramme réel de phase et du gain. Alors à chaque fréquence, on va noter l'amplitude du signal d'entrée en volts, l'amplitude du signal de sortie en volts, le déphasage. Du coup, grâce à la feuille de calcul Excel, en faisant le rapport US sur EE, on va obtenir le gain qui correspond au module de la fonction de transfert, le gain en décibels en appliquant la formule 20 log de H, donc de cette colonne, et enfin log de oméga sur oméga 0, qui va nous permettre d'afficher directement un graphique donc du gain en fonction du log en décibels en fonction du log de oméga sur oméga 0 et du déphasage en fonction de log sur oméga 0. C'est parti. Alors cette fois-ci, en inversant la position de la capacité de la résistance, j'ai constitué un filtre passe haut. Et regardons ce qu'il se passe. Alors déjà, là je suis à basse fréquence et ce que je constate, j'ai dû changer d'échelle pour la sortie, pour l'entrée 2. Donc là vous avez en jaune US, la sortie du quadripole, et UE en rouge, l'entrée du quadripole. Et là déjà, on constate que le signal de sortie US est en avance sur le signal UE, qu'il est très très faible. Donc déjà c'est raccord avec le fait qu'on est en train d'étudier un filtre passe-haut, puisque je vois qu'à basse fréquence, apparemment ça ne passe pas. Par rapport à l'étude théorique qu'on a faite auparavant, écoutez, ça a l'air raccord, on va regarder ça, puisque là on voit bien que j'ai donc le signal US2T qui en avance, donc on a un déphasage positif de plus pi sur 2, là on est en quadrature de phase, on va le vérifier avec le mode XY, voilà, on voit bien, hein, on a une belle, je vais voir si je peux améliorer la, voilà, on a une belle ellipse caractéristique. Là, alors comment je sais à chaque fois si c'est plus ou moins pi sur 2, je regarde qui est en avance, qui est en retard. Donc on se définit le déphasage par rapport à la sortie. La sortie, vous voyez là, en jaune, coupe l'axe des abscisses en avance. Donc c'est un déphasage positif de plus pi sur 2 comme on s'y attendait. Donc pour l'instant le montage a l'air bon, hein. Je vous rappelle qu'il faut toujours faire, regarder de manière qualitative ce qui se passe avant de faire vos mesures et pour être sûr que vous vous engagez sur la bonne voie pour la réalisation de votre montage. Ensuite, normalement, là, j'ai 6 volts à l'entrée. Vous voyez, on a pratiquement plus de signal à la sortie, hein. Donc, pour l'instant, c'est raccord. J'augmente en fréquence. Donc, la pulsation propre, c'est 1 sur RC. Donc, je devrais être aux alentours. Je dois avoir 4,24 volts au moment de la pulsation de coupure. Je vais essayer de me mettre voilà, à la même échelle pour que ça passe bien. Là je suis à 1,85 volts.
J'augmente. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on augmente en fréquence? On voit que le déphasage diminue, que l'amplitude de sortie augmente, et donc normalement à 4,24 volts, puisque j'ai pris 6 volts pour la tension d'entrée, si je divise par racine carrée de 2, ça fait 4,24, donc je vais retrouver la fréquence de coupure. Voilà, on est là. Je vais voir si je n'ai pas un peu trop dépassé. Parce qu'on devrait être à... On devrait avoir 4,24 volts en tension de sortie pour une fréquence de 4781. Alors, est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, on est bon. Non. Donc, voilà. Bon, après, c'est aux incertitudes près, aux composants. Hein. J'augmente en fréquence. Voilà, bon, on trouve une fréquence de coupure à 5121 Hz au lieu de 4800 Hz. Bon, c'est pas mal, hein, ça fonctionne quand même. Hein. Là, je vois que j'ai le déphasage qui est attendu par rapport à l'étude théorique. On va vérifier ça avec le mode XY. Bah voilà, hein. On a un déphasage donc positif de plus pi sur 4, comme attendu. Alors, normalement, là, je repars en mode normal. Voilà. Si j'augmente en fréquence, ce qui va se passer, c'est que on va tendre vers un déphasage nul et un signal qui est transmis. C'est-à-dire un gain égal à 1. Donc vous voyez, hein, voilà, là, bon, là c'est énorme, hein, je suis à 162 kHz. Du coup, les deux signaux sont bien en phase. L'amplitude d'entrée est égale à l'amplitude de sortie. On a un gain égal à 1. Allez, on peut se faire un mode XY, voilà, un déphasage est nul. Écoutez, il ne reste plus qu'à faire les mesures à chaque fréquence. Donc je redescends en fréquence. Hein. Hop, base de temps, je repasse en mode normal, voilà. Donc, ce que vous faites une fois que j'augmente un zoom sur la base de temps, comme on avait fait pour les TP précédents, prenez les curseurs, prenez le curseur de temps. Faites bien attention, hein, regardez bien dans les coins de l'écran correspondant à l'oscilloscope si vos curseurs ne sont pas un peu perdus. Donc là, voilà, hein, vous prenez le premier signal qui coupe l'axe des abscisses, ici, US de T. Donc c'est lui qui est en avance. Donc comme on définit le déphasage par rapport à la sortie, on aura ici un déphasage positif. On lit ici le retard delta T en delta X 88,232 microsecondes. Donc vous notez ça, vous notez à quelle fréquence vous êtes, l'amplitude UE, l'amplitude US. Ensuite, dans votre tableur Excel, vous faites, avec le calcul automatique, le gain qui est le rapport des amplitudes, le déphasage en degrés en utilisant la relation delta T sur la période est égal au déphasage sur 360. Voilà. Et ensuite, vous faites 20 log de G, vous avez oméga en faisant 2pi fois la fréquence, ensuite la pulsation propre, etc. etc. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donc, on se retrouve ici pour l'exploitation des mesures. Donc, ici, on a... alors, pareil, hein, j'ai pris des résultats d'étudiants que j'ai corrigés, il y avait quelques erreurs. Dans l'exploitation. Alors, ils ont noté ici à différentes fréquences, donc 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz, donc ça ils l'ont noté. Et à chaque fois qu'ils étaient à ces fréquences-là, ils ont noté l'amplitude de la tension d'entrée ici. Alors, n'oubliez pas de dire en quoi vous êtes, hein, c'est toujours bien, donc là c'est les volts. Là, c'est des volts. Voilà, hop, et hop, voilà. Le gain n'a pas d'unité. Là, le gain ici, c'est en décibels. Voilà.
Ensuite oméga ici c'est en radians par seconde. Oméga sur oméga 0, pas d'unité, et la microseconde. Ok, voilà, là c'est mieux. Pareil, quand vous faites vos graphiques, n'oubliez pas de mettre un titre à vos graphiques, de nommer vos axes, hein, comme ça votre camarade ou le professeur, lorsqu'il vérifie votre travail ou enchaîne derrière vous, identifie rapidement de quoi on parle. Alors, donc ils ont à chaque fois noté la fréquence, quelle était la valeur de l'amplitude de la tension d'entrée, la valeur de l'amplitude de la tension de sortie. Ils ont noté aussi le delta T, c'est-à-dire le retard de l'un par rapport à l'autre. Donc ici, c'était donc, on va pas parler de retard, mais d'avance. Hein, le signal US de T était en avance sur EE de T, donc ils ont bien fait d'avoir ici des termes positifs. Voilà. Du coup, de manière automatique, ils ont fait le gain. Hein, vous voyez ici, ils ont juste fait le rapport, si vous regardez le calcul, de VS sur VE, très bien. Ensuite ici, ils ont fait 20 log base 10 du gain qui sont calculés ici à chaque fois, très bien. Pour chaque fréquence, ils ont fait 2 pi f, voilà. Donc ils ont utilisé 3,14 au lieu de... On aurait pu ici, je vais vous le montrer, hein, faire en direct. Noter pi comme ça. Fermez les parenthèses. Ça marchait tout aussi bien. Entrée. Et là, on avait vraiment une valeur plus précise de pi. Voilà. Ensuite, donc vous avez à chaque fois la pulsation qui est calculée grâce au tableur Excel, comme je viens de faire là exactement devant vous. Ensuite, ils ont oméga sur oméga 0. Oméga 0, c'est 30 303 radians par seconde. C'est 1 sur RC. Hein, c'est les données expérimentales. Du coup, ils ont pu faire log de cette colonne. Et ensuite, ils ont utilisé, ils ont fait, je vous fais l'exemple, hein, ils ont pris ici, hop, ça. Ensuite, contrôle. Hop, ça, hop, log oméga sur 0, insertion, nuage de points. Là, vous voyez qu'il y a une erreur. Voilà, pardon, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, ils ont fait comme ça, et puis après, ils ont fait l'exploitation en sélectionnant ces 2 points pour avoir l'asymptote à l'infini, etc. Donc voilà comment on fait. Hein, je vous ai un peu, du coup, en corrigeant 2-3 choses, ça vous a permis de voir comment on faisait. Bon, donc ici, on retrouve l'asymptote 20 dB par décade. Hein. Ils sont pas mal hein, dans leurs résultats. Là. Ils ont trouvé 19,1 dB par décade. Donc c'est plutôt pas mal. On voit bien ici qu'on arrive à moins 3 dB pour la pulsation de coupure. En ce qui concerne le diagramme de Bode exprimé en degrés, on passe c'est un filtre passe haut, donc on passe bien ici. Hein, on est, vous voyez là, on est entre 100 et 80, donc 90. On part bien de pi sur 2. On va passer, lorsqu'on est ici, à pi sur 4. Et ils sont pas allés très loin dans leur mesure, mais s'ils étaient allés un peu plus loin, on tendait vers 0 degré. Voilà, donc ça c'était comment on notait les résultats dans le tableur Excel, comment on affichait les diagrammes et comment on les commentait. Alors, on va passer à la conclusion. Donc, grand 4, exploitation des résultats. Alors, ce que j'ai fait, je fais une capture d'écran de ce que je vous ai présenté précédemment pour les mettre en corrélation avec les diagrammes asymptotiques. Donc, on retrouve pratiquement l'asymptote 20 dB par décade. Vous voyez ici que ces points correspondent à la courbe ici, le comportement réel. Ensuite, pour le déphasage, on voit bien au départ qu'on est à pi sur 2. On passe par pi sur 4 pour aller vers 0. Et
Donc quand on trouve 20 dB par décade, on voit bien qu'on a donc un filtre passe haut du premier ordre. Voilà, merci.